C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Nikos qui est avec nous. Nikos, Ouais. Salut le morning, salut July, salut Thomas Trotto, Natacha est là, superbe Salut. chronique, Jean-Marc Morandini, Lolo à Saumur, Thomas Trotto, Merci. oui Thomas Trotto qui est désormais, il faut le dire, l'ami des people. Il tape la bise à Lady Gaga, il claque les fesses à Beyoncé. Les stars américaines, oui, sont ses amis, ils me ressemblent petit à petit. Allez, page d'ailleurs d'autopromo. Oui. Demain, dans Sortez du cadre, mon émission sur Europe 1, 3 invités auront le privilège de poser devant mon objectif. Je recevrai d'abord l'acteur américain oscarisé Matthew McConaughey, sûrement un pote à Thomas, bien Oui, sûr. bien sûr. Je recevrai également Guillaume Canet, il est beau, Génial. il est jeune, Mmh. il est sympa, Mmh. il est marié à Marion Cotillard et il est meilleur en équitation que votre serviteur. Bref, il nous énerve. Et je recevrai allez, je me calme, le plus grand chanteur français, oui, le plus grand chanteur français, j'ose le dire, de tous les temps. Je recevrai Julien Clerc. Julien Clerc qui a un frère Gérard qui est prodigieux. Et Gérard a, paraît-il, lui, une épouse absolument géniale. Oh, le faillot. Je ne les connais pas, mais en tout cas, Thomas, Jean-Marc, c'est la rumeur qui court dans le tout Paris. C'est vrai. Allez, tout de suite, les titles of Julie, the donc. news of today. Oui, les auditeurs ont compris, vous savez, Allez. Thomas, ils sont intelligents, nos auditeurs. On vous écoute, Nikos. Augmentation de salaire, le député René Dosière a jugé choquante les augmentations de salaire dans les cabinets ministériels. Et oui, comme quoi le gouvernement Valls a réussi à augmenter les salaires. Bon, un petit peu les leurs, ok, mais c'est quand même déjà un début et une réussite. Bravo Manu. C'est encourageant. C'est Halloween. Halloween, j'écoute. Eh bien, Oh là, oh non, Nikos, pas vous. un Non, très Nico. léger jeu de mots. Eh bien, Halloween, c'est sympa. Je le rappelle, Halloween, c'est la seule journée de l'année où les vieux messieurs en imperméable ont le droit de donner des bonbons aux enfants sans se faire arrêter. Oh là là, arrêtez ça. Une journée par an. Drame de la jalousie. Alors attention, il faut suivre. Le compagnon d'Alizée, Grégoire Lyonnais, Oui. quitte Danse avec les stars à cause des crises de jalousie de sa Eh oui, compagne. on a Ouais, appris ouais, ça. ouais. Oui, Jean-Marc me Jean-Marc confirme. confirme. Ah bah oui, si confirme. Alizée, c'est en bon. effet, a peur que Nathalie Péchala craque pour Grégoire, avec qui elle danse. Sauf que Nathalie Péchala sort avec Jean Jean Dujardin. Dujardin. Bah oui, bien Jean sûr, Dujardin. bravo, avec Jean Dujardin. Alors, nous, on aime bien Alizée, donc on tient à la rassurer. On a fait un tableau chez Alizée, un petit tableau comparatif. De côté, Grégoire Lyonnais, petit danseur en slip. Et de l'autre, Aïe, aïe, Jean aïe. Dujardin, acteur oscarisé, préféré des Français, pote de Georges Clooney. Donc, Alizée, entre vous, entre toi et moi, on peut se tutoyer, oui. Dors tranquille, a priori, Nathalie ne te piquera pas ton petit danseur en slip. Voilà, les démos est faite. Ah bah, dis donc, moi, je serai là. Coming out, le patron d'Apple, Tim Cook, a révélé être homosexuel. Eh oui, on a appris ça. Pas une grosse surprise, il y avait des indices. À chaque fois qu'il nous donnait le prix du nouvel iPhone, ça nous faisait mal aux fesses. Vous êtes malade d'écrire des trucs pareils. Allons, C'est vrai, c'est léger, c'est Friday War. Friday Van. c'est l'humour du vendredi. Mais Voilà. relâchement. Hein. Soto Gaga. Oui, Soto Gaga. Comment Thomas Soto a-t-il décroché une interview exclusive de Lady Gaga? Eh bien, la chanteuse qui s'est fait connaître avec ses tenues farfelues, sa robe en viande, ses cheveux de toutes les couleurs, est tombée amoureuse de la montre de Thomas, la montre orange, et oui. Ah, c'est ça. Et oui, bah oui, écoutez, à part Lady Gaga et Thomas Soto, personne ne peut porter une montre aussi décalée, aussi trash, aussi déglingo. Ah, allez, merci Nikos. Je t'en Merci, à bientôt. Et à ce week-end sur Europe 1. Le Burkina Faso a basculé hier dans la violence. Le président Blaise Compaoré est en effet en train de modifier la constitution pour pouvoir s'attribuer plus de mandats présidentiels. Oui, d'ailleurs, écoutez attentivement si t'as Franco chez Jean-Pierre Camache. Oui. Bonjour Madame Julie. Oui. J'ai appris avec stupéfaction donc cette initiative de Blaise Compaoré. Dites donc, à l'aise Blaise. Hein. Il se modifie la Constitution Ben comme voilà. ça pour rester au pouvoir. Oui, vraiment, c'est une véritable stupéfaction pour Alors, moi de oui, pouvoir vous- faire cela. Vous comprenez pas, hein, c'est un comportement dictatorial. Hein, c'est pas. Bah non, mais ce que je ne comprends pas, cher Julien Clerc, c'est qu'on veuille rester au pouvoir. si vous, non, mais vous souriez, monsieur Cabrol, mais si vous permettez une analyse comparée, pardon. Oh, Excusez-moi, bravo, oui, je perds pas le moral, Mais moi, depuis le jour où j'ai été élu, je n'ai qu'une envie, je vous le confie, c'est de me barrer. Bah écoutez, les gens ne m'aiment pas, on m'insulte, on fait des livres sur moi, les femmes me plaquent.
C'est relou le pouvoir. Et lui, quand comparé, il en veut encore plus. Eh ben oui, et c'est pour ça qu'il réforme la Constitution. Bah écoutez, pourquoi pas? C'est pas idiot, au fond. Je vais alors tenter ma chance, je vais aussi réformer la Constitution. Ah bon? Ah mais oui, mais pour faire attention, pour faire des mandats plus courts. 15 jours. 15 jours, c'est bien. Après, ça peut être lourd. Je vais faire ça ce week-end. Tiens, je vais réformer la Constitution. Et lundi, dans 15 jours, je suis à Miami avec l'ami Jean-Marc Morandini. Bonne idée. On va aller en boîte, sans personne pour nous casser les pieds. Ça va être enfin la belle vie, la Dolce Oh bah dis Vita. donc. Ah, je veux les photos alors. François Hollande et Jean-Marc Morandini à Miami. Avec lui, il y aura des photos. rassurez-vous. À la une du blog, Jean-Marc. Ségolène Royal. Autre chose, on vous laisse, monsieur Hollande. Ouais. Ségolène Royal. Royal, bel enchaînement. Ah bah Bravo. oui, bah écoutez, c'est comme ça. Elle avait gardé le silence sur le barrage de Sivens, mais elle s'est finalement exprimée un peu tard. Bonjour Ségolène Royal. Oui, j'ai parlé un peu tard, j'ai gardé le silence. Non, je gardez vous le rappelle, silence. oui, pardon, non, je vous rappelle le proverbe ministériel, qui ne dit mot consent, mais qui ne dit rien, ne dit pas de conneries, et conserve donc son poste. Oh, beau proverbe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin? Quelque chose qui ferait avancer le dossier, Ségolène Royal. Oui, écoutez, j'ai bien étudié le dossier du barrage de Sivens depuis 4 jours, et ce que je peux vous dire en exclusivité, après cette étude de dossier, que c'est un problème, ce problème du barrage de Sivens, c'est un problème hydraulique, donc qui concerne avant tout l'eau. Voilà, Oui, bah, j'ai découvert que le barrage était à la base conçu pour retenir de l'eau. Voilà. bah dites donc, c'est Voilà, futé voilà. là. Mais Madame Royal, quand on dit ça, on dit rien. Enfin, c'est. Oui. Eh Ouais, ben, voilà, c'est ça, c'est tout à fait, c'est de la langue de bois. La langue de bois. Le bois, c'est quoi? Madame Polony, le bois, c'est la forêt. Et la forêt, c'est tout de même l'écologie. Comme quoi, tout se recoupe et je retombe sur mes potes. ah bah dites donc, logique imparable, vraiment. Merci Ségolène Royal. Je vous en prie. Il paraît que tout le monde va fêter Halloween au gouvernement. Vous aussi, Monsieur Valls? Oui, tout à fait, Madame Julie. L'ensemble, oui, du gouvernement fêtera Halloween, car il faut, savoir s'amuser. Oui, je suis Belzébuth. Horreur, malheur. Alors, nous allons jouer au gouvernement à, effrayer les Français. Nous allons leur communiquer pour cela les chiffres du chômage, les chiffres de la dette, les chiffres des déficits. Oh là là, ça Si suffit. vous aimez avoir peur, vous allez être, servi. Ça va être à Halloween jusqu'en 2017. Oui, je suis Belzébuth. Horreur, malheur. Bon, bah merci, Monsieur Valls. Il était avec nous hier. Son livre s'arrache. On va accueillir Éric Zemmour. Bonjour, Éric Zemmour. Alors, pour vous, oui, la féminisation de la société, c'est la cause de tous les maux, c'est ça? Excusez-moi. Monsieur Soto. Oui, monsieur Zemmour. On est bien le matin. Oui. Alors, pourquoi c'est une femme qui me pose les questions et pas vous, monsieur Soto? Non, mais attendez, une Que c'est femme la le matin. patronne ici, Non, c'est mais la patronne. Une femme le matin, ça devrait être à la cuisine, en train de faire griller des biscottes. Oh là là, vous n'allez pas recommencer, Éric Zemmour. Ça suffit. Non mais quoi? Non mais j'observe simplement la féminisation rampante et progressive d'Europe 1. Natacha Polony qui s'acharne, qui veut absolument faire un métier d'homme, parler politique. Non mais franchement, on Non, marche c'est sur la scandaleux. tête. Ouais. On marche sur la tête. Alors qu'elle devrait déjà commencer par se coiffer comme un homme, comme une femme, pardon, comme une femme. Non, pardon. Oui, ma langue a Monsieur faussé. Zemmour. Alors, monsieur Oui, Zemmour. bon, on peut se tromper une fois. Voilà. Bon, bref. Non, mais attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je Oui. note également, Mme Polony, que pendant que vous faites un métier d'homme, votre mari, Perico Légas, lui, se prend pour une femme puisqu'il parle cuisine Oh toute la là journée. là là. Il parle Catastrophe. cuisine toute la journée. Ça suffit, Éric Zemmour. Mais enfin, c'est insupportable cette misogynie Ah, là. bah, bien sûr, ça y est, le refrain Zemmour n'aime pas les femmes. Alors, Bah moi, oui, non, mais hein. attendez, alors là, je suis très à l'aise là-dessus. Julie Leclerc, parce que moi, j'assume, oui, je n'aime pas les femmes, mais ce sont elles qui ont commencé. Voilà. Elles ne m'ont pas aimé de l'âge de 12 à 46 ans. 46 ans, date de mon premier rapport. Alors maintenant, je vous le dis, elles vont payer. Voilà. Donc pour vous, aujourd'hui, rien ne va, quoi. C'est... Non, mais je n'ai pas dit ça. Il y a un truc de bien sur Europe.
hein, C'est quoi c'est la météo, la Miss Météo. Hein, la Miss Météo qui est un homme sur Europe. Je dis bravo, monsieur Cabrol. Ah, d'accord. Bon, à bientôt, Éric Zemmour. Et puis, il passe nous voir pour nous donner le sommaire de son émission. C'est Jean-Marc Morandini. Eh oui, Julie, aujourd'hui. C'est Romain Armand qui fait l'andouille. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, de l'actu de la santé, de la planche à voile, des robots mixeurs et accessoirement des auditeurs qui nous appellent pour ne rien dire, nous reviendrons sur cette info majeure. Le danseur Grégoire Lyonnais a quitté Danse avec les stars, nous en avons parlé. Alors, pourquoi ce départ? Sa petite amie, la chanteuse Alizée, était-elle jalouse de le voir danser avec Nathalie Péchala? Alizée a-t-elle cru que la compagne de Jean Dujardin s'appelait Nathalie Péchola? Grégoire Lyonnais, il est pourri ton jeu de mots. Voilà. Grégoire Lyonnais, en bon danseur qu'il est, ne serait-il pas plutôt amoureux de Jean Dujardin? Toutes ces questions et aucune réponse, c'est dans le grand bordel des médias. Jean-Marc Morandini qu'on retrouve dans un instant, mais juste avant, Charles Aznavour, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Charles, vous avez entendu l'interview de Lady Gaga, j'imagine. Elle est fan de Mireille Mathieu, elle voudrait faire un duo avec elle. Et vous chanteriez avec Lady Gaga ou pas? Oui, mais Charles Thomas, c'est prévu, elle m'a contacté. On va faire un duo, Lady Gaga avec Papy Gaga. On va reprendre son poker face. You are my poker face. You are my poker face. Allez, ça ira. Voilà. Bon, on a le duo là. Hein, Oui, moi, ouais. faire face. You are my poker face. Bravo, merci Charles Aznavour, bravo à Nicolas Corso qu'on retrouvera en direct lundi juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.